Bonjour Timéo. Bonjour Bogdan. Ne me dis pas que nous visitons encore une ferme. Oui, mais celle-ci était une ferme château. Elle a donc appartenu à des seigneurs? En tout cas, depuis la fin du XVIIe siècle, on sait que la seigneurie de Wansan, Wansino et Chapeauville a appartenu à un certain Charles Zualard. D'accord. Et tu viens de me citer les 3 hameaux qui composaient Wansan. Les voici sur cette carte de Villaret. Si tu examines la carte de Ferraris de 1777 et celle des chemins vicinaux de 1841, tu observes bien l'existence de cette ferme château. En fait, c'est toujours la même maintenant? Non, il y a eu des détériorations et puis de nombreuses reconstructions. Ce que tu vois maintenant, ce sont des bâtiments reconstruits essentiellement au XIXe siècle. Seul le logis conserve d'importants éléments de la première moitié du XVIIIe siècle. Oui, je vois sur la façade du logis côté rue d'anciennes fenêtres avec des croisées en pierre de Gobertange. Cette ferme en quadrilatère est classique. On y retrouve dans l'ordre à partir du sud le logis, le porche, puis d'anciennes écuries transformées en étables. Des écuries? À quoi vois-tu cela? Regarde cette photo. À l'intérieur, j'ai pu voir les abreuvoirs à chevaux qui ont été descendus afin d'y mettre de la nourriture pour les vaches et le système automatique d'abreuvage qui a été installé pour celles-ci. Et on y voit toujours les râteliers à foin des chevaux. C'est intéressant. Et là, perpendiculairement, a été bâtie la grange avec ses doubles portes charretières. Avant, la grange servait à stocker et à sécher les gerbes de grains façonnées par les femmes et les enfants sur les champs. Ensuite, les 2 ailes nord et est ont aussi abrité des vaches dans les étables sous fenil. Ah, ici c'est encore un abreuvoir pour les chevaux. On voit qu'il est en hauteur. Oui, les chevaux y venaient boire après le travail au champ. Sais-tu me dire à quoi correspondent la date de 1883 et les lettres C et D au-dessus de cette porte? Eh bien, cela correspond aux initiales de Charles Dezour, propriétaire de la ferme en 1883. Aujourd'hui, le propriétaire est Monsieur Lurquin. Il m'a montré d'anciens outils de la ferme qui se trouvent dans le pigeonnier au-dessus du porche. J'espère que tu as pris des photos. Oui, regarde cette meule en pierre naturelle qui sert à aiguiser les outils et un moulin à céréales électrique pour moudre les grains et les casser en plusieurs morceaux. Pourquoi? Car cela augmente la surface de contact des morceaux pour améliorer la digestion des vaches. Ensuite, tu vois un trieur à grains appelé tarare. Et ici, plusieurs balances à bascule pour peser les sacs de grains très lourds. Oui, tu vois aussi divers diables de meuniers de ferme pour faciliter le transport des sacs de grains. Et un ancien porte-sac réglable en hauteur et en largeur et dont les bras se rétractent sur eux-mêmes dès que le sac est rempli. Et ceci, c'est une tenaille? Cela fonctionne comme une tenaille, mais cet outil permettait de monter et descendre de manière semi-automatique les sacs de grains à travers la trappe, entre le pigeonnier et le porche. Cette pince lève-sac se ferme quand le sac est soulevé et s'ouvre quand le sac est posé au sol. J'imagine qu'aujourd'hui le fermier n'utilise plus tous ces anciens outils. Oui, et en plus cette ferme n'élève plus d'animaux et se consacre depuis peu uniquement à la culture. C'est déjà beaucoup de travail. Et vu les surfaces à cultiver, heureusement qu'il y a des grands hangars pour abriter les tracteurs et les grosses machines agricoles.